L'ami Alanis Morissette pour nous accompagner en ce jeudi matin avec Aéronique. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue parmi nous dans ce studio. Nouvelle édition du Pense-Bête. Là tout de suite, voilà, je te laisse faire ton œuvre. Alors Ben, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais parfois j'ai l'impression que non contents de relayer les informations, les médias préparent, orientent et au final créent eux-mêmes les histoires qu'ils ont envie de nous raconter. Et je ne fais pas référence ici au bidonnage ou même à la manière dont les journalistes se mettent parfois en scène et font du discours médiatique l'enjeu principal de l'actualité. Non, ce que je vise, c'est le sentiment que l'on me dit souvent quoi penser, quoi attendre, quoi craindre et que ce discours finit par avoir l'effet d'une prophétie autoréalisatrice. Alors parfois, c'est pour nous mettre tous en condition pour un grand événement sportif. Les enjeux sont alors assez clairs, on constate que le marketing marche en plein, nos magasins se remplissent de gadgets aux couleurs nationales, bref, on a compris ce qu'on attendait de nous et si comme moi tu n'y es pas sensible, tu fermes juste un peu plus les yeux que d'habitude aux fièvres populaires puisque nous savons tous que cela n'est que temporaire. Par contre, quand avant même une manifestation, on nous prépare à l'idée qu'il y aura des casseurs, on s'interroge innocemment sur la possibilité d'affrontement, n'est-il pas légitime de se demander si les médias disposent encore de l'objectivité nécessaire pour traiter ce genre d'événement ? Comment en effet ne pas répondre en priorité aux questions que l'on a soi-même posées ? Alors tu vas me dire, bien sûr, ces questions se posent parce que d'autres manifestations ont déjà été le cadre de violences. Et de fait, je ne prétends pas qu'il existerait un complot professionnel visant à détourner le propos premier d'une action sociale en ne s'intéressant qu'aux débordements ultra-minoritaires qui peuvent trouver à s'exprimer. Cependant, il serait temps de prendre conscience de l'effet dévastateur que peut exercer la question de la violence et la puissance de sa représentation sur le débat public. Annihilant toute possibilité de discussion, toute légitimité des revendications portées, la violence constitue l'alpha et l'oméga d'une opinion privée des moyens de penser. Et si, d'un point de vue journalistique, ça représente sans aucun doute la garantie d'un buzz qui pourra être relayé en boucle pendant plusieurs jours, objectivement, peut-on prétendre qu'il s'agisse d'autre chose que de faits divers qui n'auront que l'importance et l'impact qu'on leur accorde ? Par contre, et parallèlement, peut-on nier que ce biais du regard porté sur l'actualité qui nous est donc transmise telle qu'elle influe considérablement sur l'image du combat social en l'associant invariablement à la destruction et au chaos ? Là où on pouvait leur reprocher de ne parler que de ce qui se passe mal, nos journaux en sont aujourd'hui à traiter ce qui pourrait mal se passer. Autant te dire que l'idéal de l'utilité démocratique du quatrième pouvoir ne fait que s'éloigner un peu plus. Évidemment, et oui, c'est clair que c'est pas évident de faire ce boulot au niveau journalistique. Les médias ont une mission et pour le moment, c'est clair que parfois, on nous aiguille toujours vers, le sentiment de peur. On nous instrumentalise, tu penses, un peu ? Mais je te dis, je crois pas que ce soit vraiment volontaire. Non, mais je crois que malheureusement, c'est une dynamique qui nous entraîne tous malgré nous. Si on n'y fait pas attention, on reste dans une ambiance un peu morose de fait. Voilà. Merci à toi. Mais de rien. À très bientôt sur notre antenne. Et puis pour le reste, écoutons de la bonne musique si tu le veux bien. Oui. Bruce Springsteen s'impose sur Buzz Radio avec Human Touch.